Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Big Yellow Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc ici, nous avons une entreprise qui exerce dans le secteur des rates, donc spécifiquement les centres d'entreposage. Okay, donc ici, on est dans Storage Rate. Alors, juste une particularité sur ce secteur-là, elle est plus spécialisée ici en Europe. Donc, c'est un secteur en pleine croissance en Europe. Ok, aux États-Unis, c'est très commun d'avoir des centres d'entreposage ici. Et en Europe, c'est encore moins connu. Mais il y a une certaine croissance dans ce secteur-là. Même pas une certaine croissance, le marché est en pleine croissance en Europe. Il faut également mentionner une chose, c'est un business où les barrières à l'entrée ne sont pas élevées. Ok, donc il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de compétition également ici, mais la taille est importante. Dans tous les cas de figure, je vous laisse aller voir en profondeur à quoi ça ressemble, etc. Donc ici, moi, je vais juste regarder les chiffres. Et vu que c'est une rate ici, on va commencer par le revenu. On a une croissance des revenus, très très bien. Ça ne sert à rien d'aller regarder les marges, les bénéfices nets ici. C'est une rate. Et faites attention, les rates européennes, il faut aller vérifier si on n'a pas plutôt un impact par rapport à l'évaluation des actifs. OK. Donc, c'est une rate ici anglaise. Donc, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais bon, ça m'étonnerait qu'elle ne se comporte pas comme les rates européennes. OK. Qu'elle ne soit pas sujet au même... je dirais... Je ne parlerai pas de régulation ici. Mais dans tous les cas de figure, je pense qu'on revalorise également, on met également à jour ici la valeur des actifs chaque trimestre ou bien chaque 6 mois, dépendamment. En tout cas, il faut aller voir ça. So, ici, après les revenus, je regarde la marge nette, la marge EBITDA, près de 63%, très très bien. Nombre d'actions, est-ce que ça augmente ou ça diminue? Le contraire nous aurait étonné, c'est une rate, donc elle se finance également en émettant de nouvelles actions, mais le plus important ici, c'est d'avoir un FFO par action de plus en plus élevé, à la limite. On préfère le free cash flow, ok, mais n'oubliez pas, les outils comme Koifi ne sont pas adaptés pour analyser les rates sérieusement, ok. Donc ici, quand on a des free cash flow, c'est bien, mais il faut toujours aller regarder dans les rapports financiers. Vous pouvez passer également par le cash flow opérationnel, donc cash from operation, mais dites-vous également que ce cash flow opérationnel-là, il n'est pas, comment on dit ça? Il faut bien vérifier ici si le cash flow opérationnel en question va dans le même sens que le cash flow opérationnel qu'on aura dans les rapports financiers. OK? Donc, il faut également se rendre compte que quand on prend le cash flow opérationnel, ça ne prend pas en considération la dépense en capital de maintenance. Dépendamment du type de contrat que ces rates-là signent, on aura tendance ici parfois à avoir des free cash flow qui ressemblent réellement au cash flow opérationnel. OK? Donc, dépendamment du type de contrat. OK? Si vous avez un contrat de location où le locataire s'occupe de toutes les charges supplémentaires ici sur le bien immobilier en question, en fait, vous récupérez juste les loyers, vous payez les charges d'administration ici. Donc, et c'est terminé. Donc, maintenant, il faut aller voir à peu près au niveau du Big Yellow, c'est la même chose. Donc, quand on regarde ici le cash flow opérationnel, on voit qu'il est en constante augmentation. Donc, si on regarde ici le cash flow opérationnel par action, est-ce que j'ai l'information ici? Cash flow opérationnel par action, adjusted FFO. Donc, ça, c'est plutôt le consensus ici. Alors, cash flow per share, cash flow, OK. Non, ça, c'est également le consensus. Alors, est-ce que j'ai cette information-là? C'est pas plus grave que ça. Je vais utiliser ici Koifi. Je vais utiliser FastGraph. Alors, après ça, on va regarder la dette nette. D'accord? Et la dette nette également, toujours aller vérifier dans les rapports financiers. Parce que la dette, surtout en ce moment, c'est important pour les rates de savoir à peu près quelle est la taille de la dette présentement, comment est-ce qu'elle est échelonnée dans le temps, quels sont les taux d'intérêt présentement, quels sont les covenants sur cette dette-là. OK? Quel type, est-ce qu'on a une dette ici à taux fixe, à taux variable? Est-ce que la dette en question ici, est-ce qu'elle est adossée sur des biens immobiliers ou pas? OK? Donc, ici, on voit que la dette nette augmente, on constate augmentation, le contraire m'aurait étonné également. Et quand on prend le ratio dette nette sur EBITDA, on recherche vraiment pour une rate quelque chose, je dirais avant, je vous aurais dit 10, mais aux alentours ici de 7. OK? N'oubliez pas, on a fait un exercice la dernière fois sur la chaîne Calibourse ici, où on essayait d'analyser les rates tout en se basant uniquement sur les différents ratios que Zone Bourse nous présentait. Donc, on n'a pas eu le choix que d'aller voir quel est le ratio maximum qu'on pourrait prendre ici quand on regarde la dette nette sur EBITDA. Et on avait trouvé à peu près quelque chose en tout de 7 ou 6, quelque chose comme ça. En tout cas, pour la dette nette sur EBITDA, il faut qu'elle soit en dessous de 7. En tout cas, en date d'aujourd'hui.
D'accord? Et ici, on a 4,1. C'est assez intéressant. Elle a les moyens de repayer cette dette-là en 4 ans, en 4 ans à peu près, juste avec les EBITDA. Mais n'oubliez pas, on ne rembourse pas la dette avec l'EBITDA, mais au moins avec les cash flows opérationnels. Donc, on dit ici aussi, on a 108 millions, 108 millions ici de cash flow opérationnel et on a combien en termes de dette nette en date d'aujourd'hui? On a à peu près 500 millions de livres. Donc, on peut rembourser la dette nette ici en 5 ans juste avec les cash flows opérationnels. Mais ça inclut qu'on ne paye pas de dividendes, etc. OK? Alors, ensuite, une fois qu'on a tous ces éléments, on essaie de voir le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre de business. Je ne prendrai pas les PER, ok. Je peux prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Mais voilà, comme je l'ai toujours dit, il faut également les data pour ça. Je pense que j'ai oublié le chiffre qu'on avait pris précédemment avec Calibourse ici. Mais si on se fie juste à l'évaluation par rapport uniquement à cette entreprise, on verra qu'elle est sur la borne basse ici de son évaluation moyenne, ok. Mais on ne va pas juste se fier à ça. On va aller ici sur Fastgraft. Moi, j'aime bien Fastgraft. Donc, Big Yellow Group. Big Yellow Group. OK. Donc, maintenant, je sais que c'est un secteur en pleine croissance. Donc, en moyenne, on aura tendance à voir des niveaux de cap, des multiples assez élevés ici, aux alentours de 17 fois, on va se dire ici aux alentours de 17 fois les AFFO. OK. Donc, on doit également vérifier est-ce que ces AFFO-là sont en croissance. Quand on le voit ici, les AFFO sont en décroissance. OK. On n'aime pas ça. Ça veut dire ici que si on a des AFFO en décroissance alors que les cash flows opérationnels sont en croissance, donc ça sont les AFFO par action, ça veut dire que le nombre d'actions a augmenté plus que le bénéfice, le AFFO par action. OK? Donc on a sans doute extrêmement dilué les actionnaires ici, et ça je n'aime pas ça. Quand on regarde également au niveau des cash flow opérationnels, on voit également la même tendance. Donc déjà, je vais faire attention et ça m'encourage à ne pas payer les multiples assez élevés ici. Il suffit que c'est un business assez prévisible et que je me fie à 17 fois les bénéfices, je ne paierai pas plus de 11,59 livres pour cette compagnie. En prenant en considération les bénéfices nets attendus en 2026. OK? Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions également ici. Donc on va se dire ceci. Au prix actuel, c'est peut-être correctement évalué. Mais attention, on n'a même pas encore pris en considération la dette. OK? Si je prends en considération la dette, vous savez que je prends toujours en considération la dette quand je vais utiliser un multiple d'évaluation ici. Donc, si on prend 10 fois, au-dessus de 10 fois les bénéfices, non, disons à partir de 15 en montant. Donc, si on prend la dette nette ici, je mets ça en yearly, j'actualise la page. Qu'est-ce que j'obtiens à ce niveau-ci? Alors, voilà. On a à peu près une dette nette aux alentours de 2,74 livres sterling. Et vous vous rappelez ici que le prix en question était aux alentours de 11,59. Donc, grosso modo, quand on prend 11,59, 11 points, je mets 0,6, moins 2,74, on arrive à une valeur aux alentours de 8,86 livres sterling. Alors, je vous dirais qu'à ce prix-là, par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, l'entreprise est juste correctement évaluée. OK? Elle est correctement évaluée. Il y a 20% de différence, certes, mais elle est correctement évaluée. Il faut également mentionner une chose. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, c'est uniquement pour ce dividende-ci. OK? Est-ce qu'elle a les moyens de payer le dividende en question? J'aimerais que le ratio, le payout ratio par rapport à FFO soit inférieur à 80%. Oui, elle a les moyens de payer ce dividende-là. D'accord? On le voit clairement ici. Il y a de grandes chances également que ça continue à croître, mais si je l'achète, je ne m'attends pas à plus que 4,17%. En tout cas, dans un avenir proche, sauf surprise exceptionnelle. OK? Et également, n'oubliez pas, vous pouvez la valoriser par rapport à ses actifs. Vu que c'est une rate européenne ici, mais faites attention, la valeur de ces actifs aura tendance à fluctuer dépendamment ici des taux d'intérêt. Actuellement, on a un tangible book value per share aux alentours de 12,33 livres sterling. Donc, c'est-à-dire qu'au prix actuel, si elle arrive à revendre la totalité de ses actifs à leur juste valeur en date d'aujourd'hui, vous allez obtenir chacun 12,33 €. Enfin, 12,33 livres sterling. OK? Donc, si on se base sur les actifs, on se dit, oh, c'est sous-évalué, mais n'oubliez pas que ces actifs-là aura également tendance à fluctuer. Et le plus important également derrière, c'est de voir quel est le cap rate qu'on a utilisé. Parce que si on utilise un cap rate de 2% ici, ça ne m'intéresse pas. C'est clairement que c'est trop bas. OK? Donc, ça peut avoir tendance ici à gonfler artificiellement la valeur des actifs. Donc,
ça me conforte à l'idée de dire qu'au prix actuel, l'entreprise est juste correctement évaluée sans plus. Si je l'achète en date d'aujourd'hui, c'est en attendant, en espérant une croissance plus élevée dans le futur. Donc, je vais regarder la taille du marché, etc. Et également, uniquement pour percevoir ce dividende de 4,2%. Et vous savez que moi, j'aime bien le mix des deux. La croissance du prix de l'action et le dividende derrière. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la promotion qui se termine le 30 du mois de novembre. Je pense qu'il y a à peu près dans 24 heures. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Mais c'est une entreprise à avoir en watchlist. Ça peut être intéressant à un certain prix. OK? Merci.